Europe 1. 11h-13h, Elliot Deval et vous. Il est midi. De personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et vous entendez peut-être la chanson la plus iconique, ou du moins l'une des chansons les plus iconiques et provocatrices de Brigitte Bardot, Harley Davidson, paroles et musique de Serge Gainsbourg. 1967, autre temps, autre époque, peut-être autre mœurs. Francis, qui avant la publicité, auditeur d'Europe 1, disait « Elle représente la belle France ». Voilà donc notre fil rouge. Nous pleurons une légende du siècle, affirme Emmanuel Macron. Brigitte Bardot nous a quittés à l'âge de 91 ans ce dimanche, annonce faite par sa fondation, la fondation Brigitte Bardot. Fabien Lecoeuvre est en direct avec nous. On est toujours avec Joseph Massescaron, Albert Zenou et Estelle Lafont. Et n'hésitez pas, chers auditeurs, à prendre votre téléphone pour nous raconter votre lien avec Brigitte Bardot. Racontez-nous ce que représente Brigitte Bardot pour vous. Fabien Lecoeuvre, bonjour. Vous êtes spécialiste musical. Vous devez être très triste ce dimanche. Oui, même si on le savait depuis plusieurs semaines, en tout cas, on s'attendait à cette très mauvaise nouvelle. Il y avait des signes qui trahissaient quelque part une difficulté de fin de vie et compliquée. Oui, c'est un choc pour des millions de Français aujourd'hui, parce que au-delà de l'actrice qu'elle a pu être, elle a défendu haut et fort la cause animale. Elle plaidait d'ailleurs pour faire établir en France un ministère de la cause animale, ce qui serait d'ailleurs, qui était une très bonne idée, moi je pense. Mais si elle incarnait la femme révolutionnaire des années 50, c'est parce qu'elle représentait à elle seule la féminité. On n'en parle jamais assez. Comme un Alain Delon représentait la masculinité dans le cinéma et auprès d'un public féminin, elle, Brigitte Bardot, représentait justement cette féminité auprès d'un auditoire masculin très nombreux et qui plébiscitait ses films, ses postures et cette manière de parler qui était d'un nouveau genre à partir de 1952. Quand elle fait le premier film avec le Trou Normand, avec Bourvil en vedette, eh bien, à partir de là, on remarque déjà cette audace. Elle avait cette forme d'audace au cinéma que les actrices jusque dans les années 50 n'avaient pas encore eu, en tout cas en France. Et donc, elle a été la première dans ce genre et elle a marqué les esprits et indiscutablement une époque. Est-ce que c'est la plus grande actrice de toute son histoire ? Ce sont les mots, par exemple, d'Éric Ciotti qui lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est la plus grande actrice. En tout cas, c'est la plus légendaire. C'est-à-dire, c'est elle qui s'est exportée dans 171 pays où ses films ont été diffusés, où ses chansons ont été très écoutées. Elle a été la première. Et pour moi, aujourd'hui, on vient de perdre la dernière légende française. Et vous savez, quand on a perdu Johnny, les Français étaient venus à ses obsèques pleurer finalement la France du rock'n'roll. Et je pense que là, Bardot, on pleure aujourd'hui cette France, cette belle France, et vous l'avez très bien souligné, Elliot. C'est-à-dire que oui, c'est cette France franco-française avec ses traditions, voilà. Et je pense que l'émotion, elle est double en fait. Vous imaginez, Fabien Lecoeuvre, un hommage populaire similaire à celui qui avait été rendu à l'époque pour Johnny Hallyday, ces centaines de milliers de Français qui s'étaient retrouvés, venus de toute la France, qui s'étaient retrouvés, c'était un week-end, il faisait extrêmement froid, je m'en souviens encore, avec ce cortège de motards d'ailleurs, qui suivait le cercueil de le corbillard, blanc, oui, si mes souvenirs sont bons, qui descend l'avenue des Champs-Élysées, puis qui arrive place de la Concorde, qui tourne. Moi, j'étais au niveau du virage et je vois ce cortège tourner comme ça, dans un silence absolu, et qui avance vers l'église de la Madeleine, où il y a eu une cérémonie religieuse en l'hommage de Johnny Hallyday. Mais c'était vraiment toute la France, c'était la France silencieuse qui s'était retrouvée. Je me souviens que dans ce froid, on avait
attendu pendant des heures. Le début de l'hommage populaire, et que les gens chantaient. Il y avait, je me souviens d'un homme, alors qu'il faisait encore une fois très froid, qui s'était mis, je l'interviewais, il avait enlevé son t-shirt. Et sur le dos, il avait Johnny tatoué. Donc, est-ce que, par exemple, on peut imaginer un tel hommage pour Brigitte Bardot ? Je ne sais pas si alors à l'hommage que la France lui a rendu le 9 décembre 2017, comme vous précisiez, je ne sais pas si elle aura cet hommage. En tout cas, elle aura des millions de personnes, je pense, qui vont être tristes ce jour-là. Elle mériterait un hommage national, évidemment. Johnny ne voulait pas d'hommage national. Hein. C'est pour ça que c'était bien un hommage populaire. C'était pas un hommage national. Oui, je me souviens, parce que j'ai commenté, moi, pendant pratiquement 4 ou 5 heures pour TF1 les obsèques de Johnny Hallyday. Et donc, oui, je pense qu'elle peut avoir, en tout cas, elle le mérite, cet hommage populaire. Elle le mérite vraiment, parce qu'elle incarnait la France. Et n'oublions pas que c'est la dernière légende qui est connue dans 171 pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une actrice aujourd'hui ou un chanteur en France qui a cette résonance mondialement. Donc oui, et vous allez voir les couves des magazines dans les jours qui suivent, on va les compter par centaines dans le monde entier, c'est évident, parce qu'elle reste un symbole, une libération de la femme, aussi bien sentimentalement que dans sa manière de s'exprimer. Elle avait cette audace, elle a été la première, en tout cas, vraiment, dans son art. Et pour finir, Fabien Lecoeuvre, si on doit retenir une chanson de Brigitte Bardot, il y en a tant bien sûr, mais votre préférée? Je dirais Coquillage et crustacés, parce que c'est là où on sent le timbre de Brigitte Bardot, cette espèce de tendresse, cette beauté, cette manière d'exprimer les choses, mi-chanter, mi-parler. Je pense que c'est la légende, avec peut-être Harley Davidson, si je dois en donner une deuxième, puisqu'elle est arrivée en Barbarella des temps modernes, et ce qui avait beaucoup plu finalement à des millions de gens. Hein. Merci beaucoup Fabien Lecoeuvre pour votre témoignage. Il est 12h11, on est en direct sur Europe 1, Coquillage et crustacés. Écoutons un peu justement. Pourtant je sais bien l'année prochaine, tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le Mistral va s'habituer à courir sans les voiliers. L'icône française Brigitte Bardot nous a quittés à l'âge de 91 ans. La légende Brigitte Bardot, c'est l'expression, la formule employée par le président de la République Emmanuel Macron, qui lui a rendu hommage sur Twitter. Marine Le Pen également a adressé un message à Brigitte Bardot. Le départ de Brigitte, dit-elle, est un chagrin immense. La France perd une femme exceptionnelle par son talent, son courage, sa franchise, sa beauté. Une femme, poursuit-elle, qui fit le choix de rompre avec une carrière incroyable pour se consacrer aux animaux qu'elle défendit jusqu'à son dernier souffle avec une énergie et un amour inépuisables. Elle était incroyablement française. Libre, indomptable, entière, elle va énormément nous manquer. Elle était incroyablement française. C'est très intéressant de voir qu'à chaque témoignage, chaque réaction, chaque hommage, la France est intimement liée à Brigitte Bardot. Joseph Mazescaron. Si je peux donner une anecdote qui me semble aussi significative, parce que il ne faudrait pas non plus... même si c'est absolument essentiel, réduire Brigitte Bardot à la défense de la cause animale. Parce que sa générosité allait bien au-delà. Je rappellerai qu'en juin 64, puisque Joséphine Baker devait être expulsée de son château, vous savez, Joséphine Baker, grande résistante, et qui a adopté 12 enfants, à un moment donné, elle était expulsée. Et Brigitte Bardot a pris la décision de se rendre, a demandé, évidemment ça lui a été offert, d'aller au JT de 20h pour prendre la décision, pour dire il faut faire quelque chose pour Joséphine Baker, parce que pour elle, c'était évidemment la grande résistance. Donc l'actrice de Babette s'en va en guerre était évidemment sensible, bien sûr, à ça. Donc la générosité de Brigitte Bardot allait aussi au-delà de la défense des animaux.
Elisabeth Borne, l'ancienne première ministre, a réagi. Une icône du cinéma vient de nous quitter. Brigitte Bardot nous a profondément marqué par son talent, sa liberté et son engagement pour la cause animale. Mais pensez à ses proches. Albert Zenou, le rédacteur en chef du Figaro que vous êtes. Vous souhaitiez peut-être prolonger la réflexion de Joseph Massescaron, une femme profondément française. Oui, profondément française, bien entendu, puisqu'elle était cette icône. Mais je trouve que ce qui est symptomatique chez elle, c'est qu'elle ne cherchait pas le consensus. Aujourd'hui, où chaque vedette, chaque acteur, chaque chanteur, cherche absolument à plaire au plus grand nombre, surtout ne pas déranger, elle, d'emblée, a choisi des thèmes et sa liberté faisait en sorte qu'elle ne donnait prise à beaucoup de critiques, mais en même temps, elle les assumait totalement. Et c'est en ça qu'elle est très forte. Quand dans les années 60, on décide d'avoir une vie sexuelle libre, c'était pas donné à tout le monde. Quand on s'oppose à la bien-pensance, même pour une femme de droite et conservatrice, s'opposer à la bien-pensance, c'était pas facile. Et elle a réussi. Et elle a continué à avoir cette dimension-là tout au long de sa vie jusqu'au dernier jour. Elle a toujours dit ce qu'elle pensait. Et ça, c'est très fort. Midi 15 sur Europe 1 et on poursuit évidemment notre édition spéciale. Brigitte Bardot en musique aussi. Complètement. Quand le printemps fait éclater tous les bourgeons, mes vêtements me pèsent d'une étrange façon. Et soudain, dans mon imagination, je me vois cachée dans les rochers, nue au soleil. Nue au soleil, interprétée, vous l'entendez, par Brigitte Bardot, écrite et à la musique Serge Gainsbourg, 1968. Restez avec nous, bien sûr, pour Elliott Deval et vous, édition spéciale consacrée à la disparition de Brigitte Bardot, décédée ce dimanche à l'âge de 91 ans.